Bonjour, très heureux d'être avec vous pour vous parler du troisième volet de mes prévisions astrologiques pour 2026. Cette vidéo est la suite des deux vidéos précédentes dont vous trouverez les liens dans la description ci-dessous et que je vous conseille vivement de revoir si vous ne les avez plus en mémoire ou bien si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos de prévision. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des éléments nouveaux qui vont s'inscrire de façon cohérente à la suite de ce que je vous avais présenté précédemment. Allons-y. Dimanche 26 avril à 0h52 GMT, Uranus est entré de manière définitive dans le signe des Gémeaux pour une durée de 7 ans, après un premier passage rapide de juillet à novembre 2025. Vers la fin de cette période de 7 ans, Uranus fera une incursion dans le signe du Cancer du 4 août au 12 décembre 2032, mais par le phénomène de rétrogradation, la planète va ensuite revenir dans les Gémeaux, puis redevenir directe, et elle y restera jusqu'au 22 mai 2033. Pour mémoire, Uranus fait le tour complet du zodiaque en 84 ans. Comme vous le voyez sur l'image, cette entrée s'est produite en sextile avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, en trigone avec Pluton en Verseau, en conjonction avec Vénus en Gémeaux et en carré avec la Lune en Lion. De plus, Jupiter en Cancer est en carré à Mars en Bélier et à Mercure, le maître des Gémeaux, et en semi-carré à Uranus, ce qui souligne le côté potentiellement violent du moment. En préparant cette vidéo, je me suis dit qu'il ne serait pas étonnant que le 26 avril, il se produise un événement à caractère émotionnel intense, Lune carré Uranus, un événement surprenant, voire choquant au niveau mondial, et concernant les États-Unis d'Amérique, puisque ce pays est associé à Uranus. Or, il se trouve qu'à 0h36 GMT du 26 avril, 20h36 heure de Washington du 25 avril, il y a eu cette tentative d'assassinat du président Trump qui assistait au traditionnel gala de la presse à l'hôtel Hilton à Washington, entouré de quelques 2600 personnes. C'était un événement typiquement Gémeaux, puisqu'en astrologie mondiale, les Gémeaux gèrent les médias, donc la presse. De plus, cela avait un lien avec ce fait mondain, voire glamour, représenté par Vénus. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, Vénus est pacifique, et il y a eu plus de peur que de mal. Si de plus on sait que Donald Trump est Gémeaux, qu'il a Uranus dans le signe, et que le transit d'Uranus s'est produit en carré avec le Mars natal de Trump à son ascendant, avec de surcroît la Lune en transit sur son Mars et sur son ascendant, on a là un cocktail dangereux qui aurait pu se terminer très mal pour le président américain. On voit qu'une fois de plus, la valse des planètes est bien en synchronicité avec ce qui se passe sur notre chère Terre. Mais avant d'aller plus loin dans l'astrologie mondiale, présentons un peu les deux protagonistes principaux de cet événement, à savoir la planète Uranus et le signe des Gémeaux, et voyons en quoi elle pourrait nous concerner. Sur cette diapositive, je vous présente quelques concepts clés d'Uranus. Comme vous le savez certainement, elle régit le signe du Verseau. À bien des égards, la planète et ce signe partagent des valeurs communes. Au natal, la planète représente ce qui en nous tend vers l'indépendance et la liberté,
dans une recherche d'autonomie totale qui met en avant les aspects les plus originaux de notre être. Elle est carrément tournée vers l'avenir, vers les changements qui nous font progresser, même si parfois on doit transgresser les usages établis. Par conséquent, elle est porteuse d'innovation. Tout ce qui est technologique est en affinité avec elle, ainsi que le progrès de la société en général. Avec le Verseau, elle prône l'amitié, la fraternité, les avancements sociétaux. C'est pourquoi elle se sent à l'aise avec l'Internet, les réseaux sociaux, le partage des connaissances et des émotions via ces moyens technologiques. Avec Uranus surviennent les opportunités, les événements souvent surprenants et inattendus qui forcent le changement. Les points les moins réjouissants de la planète sont l'intransigeance, l'impatience, la révolte, le jusqu'au-boutisme. Lorsque ces tendances sont exagérées, elles peuvent mener à l'excentricité, à l'éloignement social, à une vie en parallèle de la société. En astrologie mondiale, Uranus représente l'industrie moderne basée sur les progrès technologiques qui font avancer la société. Un corollaire de ceci est le capitalisme, les intérêts des entrepreneurs, le plus souvent d'orientation politique de droite, qui tendent à privilégier le profit, la richesse personnelle, au détriment des libertés et du confort de la masse ouvrière. Dans nos sociétés modernes et démocratiques, les excès inhérents à ces tendances sont de mieux en mieux maîtrisés et la justice sociale progresse. Mais, à l'extrême, on a constaté historiquement les dérives bien connues de l'autoritarisme et du fascisme qui ont débouché sur des répressions, voire sur des guerres, afin de garantir la pérennité des privilèges des parties les plus aisées de la société. Gémeaux, pour sa part, est un signe de l'élément air, tout comme le Verseau d'Uranus. Mercure est le maître du signe, et au natal, on constate bien les caractéristiques résumées ici, qui sont aussi en partie celles de la planète. Que ce soit par leur signe solaire ou bien par leur ascendant, dans une certaine mesure, les Gémeaux se distinguent par leur intelligence, leur versatilité, leur adaptabilité. Ils ont une grande capacité à vivre dans le monde des idées et à travailler facilement avec les mots et sont doués pour l'humour, les traits d'esprit. Ils adorent la communication, les déplacements, les échanges. Ils présentent souvent une double personnalité, bien suggérée par le symbole du signe, ce qui en fait des êtres qui peuvent surprendre par leur facilité à vivre deux rôles différents dans la vie, selon les circonstances, qui permettent à l'un ou à l'autre de s'exprimer pleinement. Ils ont une grande curiosité intellectuelle, leurs intérêts peuvent couvrir une large palette de connaissances. Mais leur talon d'Achille, c'est qu'ils ont de la peine à se concentrer longuement sur un seul sujet d'étude. C'est pourquoi parfois ils sont taxés de superficialité et de prétendre tout savoir, alors qu'en grattant un peu, on constate un manque de profondeur et de réelles compétences sur certains sujets. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils peuvent trouver dans la tricherie ou le mensonge des façons de sauver la face. Puisqu'ils se sentent à l'aise dans le monde mental, parfois ils peuvent manquer d'empathie avec autrui en restant plutôt dans le piège de la logique plutôt qu'en écoutant leur cœur et celui des autres pour se fondre dans des situations à caractère émotionnel. À ce stade, il ne faut pas oublier qu'un thème natal est quelque chose de très complexe et que l'on ne peut pas réduire une personne à son seul signe solaire ou à son ascendant. Donc, ce que je viens de dire doit être pris pour une généralité
à corriger et à nuancer en fonction du reste du thème de naissance. En astrologie mondiale, les Gémeaux représentent la communication et par conséquent les médias, presse, radio, télévision, etc. Aussi le commerce et les réseaux de transport, trains, voitures, etc. En politique et diplomatie, les pourparlers, les négociations, etc. Vu ce qui précède, on devine qu'Uranus et les Gémeaux ont des points communs, ou du moins qui peuvent converger facilement. Uranus peut renforcer le côté nerveux et intellectuel du signe en favorisant les idées originales et innovantes, l'indépendance de la pensée, la liberté d'expression. Mais elle peut exacerber le besoin de mouvement, de changement, l'impatience, voire les idées au service d'un extrémisme, d'une idéologie autoritaire. En 2026, Uranus débutera son séjour en Gémeaux en sens direct. Le 9 septembre, il atteindra son maximum à 5 degrés 41 minutes Gémeaux, date à laquelle il entrera en mouvement rétrograde, vue de la Terre par rapport au zodiaque, bien entendu. Fin 2026, toujours rétrograde, elle sera à 2 degrés 18 minutes le 31 décembre, pour reculer encore jusqu'à 1 degré 40 minutes Gémeaux en février 2027. À partir de cette date, elle repartira en mouvement direct vers les degrés plus en avant du signe, mais toujours sans quitter le premier décan, c'est-à-dire les 10 premiers degrés du signe. Ainsi donc, pendant le restant de 2026, elle sera bien active pour toutes les naissances du début des Gémeaux, mais également par aspect pour les natives et natifs des autres signes. En individuel, les premiers décans des signes d'air et de feu vont avoir des aspects harmoniques avec la planète, surtout en conjonction, mais aussi en sextile 60 degrés et trigone 120 degrés. Vous aurez probablement de bonnes opportunités de progrès en vue d'améliorer votre situation. Vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes intéressantes qui pourraient vous apporter des nouveautés attrayantes et stimulantes. Vous aurez peut-être envie de rejoindre de nouveaux groupes pour des projets en commun. Si vous êtes Gémeaux, la conjonction va très probablement avoir des conséquences bien tangibles. Les énergies uraniennes vont rendre possible des changements importants, surtout si vous avez des projets en vue. Votre imagination va être stimulée, vous pourrez sentir le flux créateur de nouvelles idées et votre capacité de communication sera augmentée. Ce qui va faciliter la création de nouveaux liens avec des personnes qui vont enrichir votre vie. Il va sans dire que si vous êtes dans la recherche ou dans une activité en rapport avec la technologie, votre créativité dans ces domaines pourrait déboucher sur des inventions géniales. Donc, soyez confiants et suivez la vague de votre créativité. Les autres signes d'air, la Balance et le Verseau, et de feu, le Lion et le Bélier, sentiront aussi la vague créative, le besoin de nouveautés. Soyez bien alerte aux opportunités de progrès et de liberté qui pourront se présenter. Ne les laissez pas filer entre vos doigts. En ce qui concerne le Sagittaire, le climat sera semblable, mais il faudra vous méfier de l'exagération, de pousser trop loin le bouchon, de vouloir la liberté à tout prix. L'impatience peut vous jouer des tours, donc avant tout, prudence avec vos nouveaux projets. Veillez à ce qu'ils soient réalisables, ne prenez pas des risques à la légère et soyez tolérants avec les gens qui voudraient collaborer avec vous, mais qui pourraient ne pas vouloir vous suivre aveuglement.
Pour les premiers décans des signes de terre et d'eau, la situation se présente un peu plus compliquée. Pour la Vierge et les Poissons, des événements soudains ou des personnes inespérées peuvent se présenter, qui peuvent vous forcer à prendre de nouvelles décisions et à vous adapter. Vous pourrez sentir du stress avec un manque de marge de manœuvre. S'il s'agit par exemple d'un projet qui demande des changements, vous pourriez vous rigidifier et tenir coûte que coûte à vos plans initiaux en devenant intransigeant et en vous bloquant dans vos positions. Le mieux sera de rester calme, de lâcher du lest et d'ouvrir la porte à des alternatives en ayant confiance qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'il faut s'ouvrir à ce que la vie veut pour vous, car en fin de compte, le résultat final sera quand même positif si vous arrivez à saisir les bonnes opportunités. Pour le Scorpion et le Capricorne, ces quinconces représentent des évolutions de vos attitudes par rapport à certaines situations, à des individualités ou à des groupes qui ont fait leur temps, mais qui à présent ne vous laissent pas progresser. Vous aspirez à plus de liberté et cette période représente des décisions à prendre afin de vous donner de l'air pour mieux respirer, pour aller de l'avant en nourrissant sans obstacle votre besoin d'indépendance pour permettre à votre individualité de s'exprimer pleinement. Pour le Cancer et le Taureau, la position d'Uranus en semi-sextile sera probablement sans effet ou légèrement positive, mais seulement si d'autres éléments de votre thème natal viennent renforcer les énergies uraniennes harmoniques, à étudier finement de cas en cas. Que ce soit en harmonique ou en conflictuel, Uranus sera teinté par les Gémeaux. Donc il faudra s'attendre à des énergies qui fonctionneront au niveau des échanges, de la communication, de la parole. Nous serons invités à être plus adaptables, mais aussi à cultiver de nouveaux intérêts d'études, à nous déplacer plus volontiers, etc. Mais on ne pourra pas ignorer les énergies venant des autres planètes lentes, qui en l'occurrence seront harmoniques par rapport à Uranus. Elles se situeront toutes dans les premiers degrés de leur signe de transit et activeront ces portions du zodiaque en harmonique ou en conflictuel. Pour le moment, Jupiter sera neutre, mais elle s'activera à partir du 30 juin. Je vous parlerai de son entrée en Lion dans une prochaine vidéo. Pour ses effets en Cancer, je vous renvoie à ma première vidéo 2026. Aux aspects harmoniques venant d'Uranus, qu'on vient de voir pour les signes d'air et de feu, s'ajouteront ceux venus de Saturne, Neptune et Pluton, mais aussi deux nouvelles oppositions qui toucheront le Lion et la Balance. Je résume ici ce que je disais dans la première de mes vidéos 2026 à propos de Pluton. La conjonction ou opposition par transit de Pluton, des natives et natifs du début du Verseau et du Lion, impliquera probablement un changement vital conséquent, une expérience de renouvellement qui va vous forcer à vous confronter à vous-même ou à d'autres, qui va remettre en question vos certitudes ou votre confort et qui va ouvrir les portes à une nouvelle situation. Mais cela peut se traduire aussi par une crise d'identité à l'origine inconsciente. Bien entendu, tout cela dépendra aussi de votre sensibilité à la planète Pluton au niveau de votre thème natal. Les effets des aspects harmoniques de Pluton
Pour les naissances autour du 4e jour du début des autres signes d'air et de feu, le Sagittaire, la Balance, les Gémeaux ou le Bélier seront moins évidents à détecter, mais ils peuvent prendre la forme d'un rassurant sentiment de puissance, d'être soutenus par un courant intérieur positif et confiant, d'être sur la bonne voie pour une transformation graduelle. S'il y a remise en question, il est reconnu comme nécessaire et donne lieu aux changements conséquents qui s'imposent. Dans la deuxième vidéo 2026, je vous parlais de Saturne et de Neptune en Bélier. Neptune exercera sa plus forte pression subtile sur les débuts du Bélier et de la Balance. Une nouvelle motivation peut se faire un chemin en vous, vous ouvrant des possibilités inédites à des projets et à des réalisations nourries d'un nouvel idéal. Son rôle est d'apporter la motivation subconsciente en renforçant l'intuition, le rêve, l'imagination, la créativité artistique, le développement du côté droit du cerveau, les actions collectives et altruistes, la fusion entre les êtres, l'empathie. Vous voyez, ça fait un bel ensemble de possibilités. Mais il est possible aussi, surtout pour la Balance en opposition, de vivre dans un brouillard, dans une confusion, où il n'est pas aisé de trouver une direction claire à suivre. L'emprise émotionnelle de certaines personnes peut prendre le dessus sur votre pouvoir de décision et sur votre vision objective des choses. Attention au piège des drogues pour fuir la réalité. Car Saturne, avec son pouvoir stabilisateur, va commencer à s'éloigner de Neptune en s'avançant vers le milieu du Bélier, et donc elle n'exercera plus ou moins son pouvoir de contrôle sur les possibles dérives neptuniennes. À partir du mois de mai, la planète aux anneaux évoluera entre les degrés 9 et 15 du signe du Bélier et concernera plutôt les natives et natives à cheval entre la fin du premier décan et le début du deuxième. Mais ensuite, elle fera une rétrogradation à partir de fin juillet et elle sera à nouveau perceptible vers novembre et décembre 2026 pour les naissances du premier décan. Si vous êtes du Verseau ou du Sagittaire, du Lion ou des Gémeaux, les effets de Neptune seront plus légers. Vous aurez des moments plus intuitifs, vous aurez l'impression d'atteindre votre vérité intérieure, vous vous sentirez dans une plus grande communion avec des énergies positives. Saturne encouragera à commencer quelque chose, même si cela représente un effort, une discipline. Ce sera le début d'un travail constant qui demandera du sérieux, de la compétence. Si vous êtes né vers le début du deuxième décan, du Bélier ou de la Balance, Saturne sera conjointe ou opposée à un moment ou à un autre à votre soleil natal, et elle va faire appel à votre sens de la responsabilité. Vous serez amené à réfléchir, à planifier pour mener à bien un projet de longue haleine. Mais cela peut représenter une contrainte, une perte de liberté, car il faudra s'astreindre à supporter une charge. Pour les autres signes d'air et de feu, les aspects harmoniques de Saturne vous aideront à construire et à consolider des situations bien structurées, équilibrées et durables. Cette image montre bien que du 26 avril à fin juin, 4 planètes lentes exerceront une pression
agréable ou tendu sur les débuts des signes de feu et d'air. La présence d'Uranus aura un effet dynamisant sur ces premiers décans, surtout pour les Gémeaux et le Sagittaire, et beaucoup d'entre vous sentirez vos certitudes vaciller, de nouvelles situations inattendues se présenter. Pour les signes de terre et d'eau, toujours les premiers décans, vous voyez que ce sera moins plaisant, moins facile. Les aspects en quinconce amèneront des transitions, des adaptations à prévoir, des ajustements à opérer. Ce sera à chacun de devenir conscient des décisions à prendre, du travail à faire, des renonciations à accepter, des sauts dans la nouveauté à intégrer. Dans mes vidéos précédentes déjà mentionnées, vous avez des descriptions correspondantes pour ces aspects. À chaque fois, les 4 planètes lentes, sauf Jupiter pour l'instant, poseront des défis à relever. Quant au carré en rouge, Pluton va tester le Taureau et le Scorpion. Des conflits de pouvoir sont à prévoir. Les relations vont ressembler parfois à un champ de bataille. Pour le Scorpion, les quinconces d'Uranus et de Neptune rendront les choses difficiles à cerner en créant un climat émotionnel intense. Si chacun reste sur ses positions, il peut y avoir des dégâts difficiles à réparer. C'est pourquoi, si possible, il conviendra de rester calme et aimant, de négocier en cherchant des compromis, de donner du temps au temps en attendant que l'orage passe. Pour le Capricorne et le Cancer, ce sont Saturne et Neptune qui créeront un climat difficile. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, d'une part, le poids de Saturne peut devenir écrasant via un excès de charges ou d'obligations. Vous devrez lutter contre l'envie de tout laisser tomber, contre le pessimisme qui peut s'installer. Neptune peut vous amener à une fuite en avant, à subir par exemple l'influence de gens qui prétendront avoir toutes les solutions à vos problèmes et qui pourraient vous manipuler, vous arnaquer. Pour le Capricorne, le quinconce d'Uranus ajoutera son énergie de rupture, donc il y aura un sentiment de ras-le-bol qui pourra facilement s'installer. Vous pouvez sentir que votre autorité naturelle ne fonctionne plus, qu'on ne vous suit plus. Soyez donc vigilants, accrochez-vous aux valeurs sûres, pensez positif, gardez le cap. Pour le Cancer, le quinconce de Pluton exigera des solutions au niveau de la famille, des changements salutaires. Revenons à l'astrologie mondiale. Le parcours des planètes lentes, excepté Jupiter, est maintenant bien caractérisé en début de leurs signes de transit respectifs. Pour l'instant, on a ce triangle harmonique qui sans doute va dynamiser de façon extraordinaire le zodiaque, ce qui sera encore renforcé dès que Jupiter atteindra le Lion, ce qu'elle fera le 30 juin. Et alors on aura les 5 astres lents en signe de feu et d'air exclusivement. Des énergies phénoménales vont déferler sur nous et on peut imaginer que les événements mondiaux vont s'accélérer pour instaurer une situation nouvelle, totalement inédite. Mais passons rapidement en revue certains jalons qui ont marqué l'humanité depuis 2020. Comme vous le savez déjà à travers mes vidéos d'astrologie mondiale, nous avons traversé une importante concentration planétaire dans ce qu'on appelle un creux de l'indice cyclique qui a commencé à se former dès l'automne 2019. Ces creux marquent des périodes de grande crise pour l'humanité et c'est bien ce que nous sommes en train de vivre depuis 2020. Le 21 mars 2020, il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton
qui a marqué le début exponentiel de la pandémie Covid-19. Le 24 février 2022, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie sous la conjonction Jupiter-Neptune. Le 7 octobre 2023, sous la conjonction Jupiter-Uranus, le Hamas a attaqué Israël avec les conséquences que l'on sait. Entre 2025 et 2027, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier amène la crise actuelle qui concerne la guerre, Bélier, contre un pays théocratique, Neptune, l'Iran, en vue de restructurer un nouvel ordre mondial, Saturne. Les dates clés que je vous rappelle ici coïncident avec la première occurrence de cette conjonction en juin-juillet 2025 et juste après la deuxième qui a eu lieu le 20 février 2026. Dans ma vidéo précédente que j'ai publiée le 23 janvier 2026, alors que l'armée américaine était encore tranquille dans ses bases et que le porte-avions Lincoln venait juste de sortir de son port en direction du Golfe, je vous disais qu'à partir du 20 février, le monde allait vivre des événements sismiques. Et c'est le cas, puisque la guerre contre l'Iran est en train de bousculer le monde entier. Les conséquences se font déjà sentir sur les prix des carburants, sur l'agriculture à cause de la pénurie en engrais. La rupture des stocks pétroliers menace de se produire et l'équilibre de la région du Moyen-Orient est en train de basculer, mais aussi celui du reste du monde. Cette conjonction sera active jusqu'en février 2027, mais ses conséquences économiques et géopolitiques pourraient bien s'étendre au-delà. Attachons nos ceintures. Dans cet écran, je vous rappelle les mots-clés qui caractérisent les planètes Saturne et Neptune et le signe du Bélier en astrologie mondiale. Si cette terminologie vous intéresse, je vous recommande de regarder ma première vidéo d'astrologie mondiale publiée en octobre 2019 et les suivantes dont je vous mets des liens dans la description ci-dessous. Au niveau mondial, le séjour d'Uranus en Gémeaux va certainement marquer le début d'une révolution dans les médias, dans les écrits, dans la liberté de parole et de pensée, mais aussi dans la technologie en général. Nous assisterons à des nouveautés époustouflantes, si on tient compte du trigone venant de Pluton, la planète de la transformation depuis le Verseau, qui est, je vous rappelle, le signe d'Uranus. Ces planètes vont collaborer pour transformer profondément notre monde, mais pas toujours pour notre tranquillité. L'emprise de l'information générée par l'IA va générer progressivement un climat général de suspicion par rapport à ce que les médias vont nous dire. Le mensonge va devenir une plaie mondiale et nous devrons faire un effort conscient et immense pour démêler le vrai du faux. La robotisation croissante va non seulement créer des vagues de chômage inouïes, mais un malaise généralisé lorsque nous devrons côtoyer des robots humanoïdes à toutes les sauces. Nous allons nous sentir contrôlés et manipulés comme jamais auparavant. Bien sûr, certains vont se réjouir et profiter de ces changements, mais seront-ils la majorité ? Des défis colossaux nous attendent. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'entrée de Jupiter dans le Lion et de ce à quoi on devra s'attendre dans les mois et années qui viennent, car bien que Jupiter ne séjournera qu'une année en Lion, Uranus et Pluton resteront encore longtemps dans ces signes d'air et nous donneront bien du fil à retordre.
Mais ne perdons pas la bonne humeur. Gémeaux et Uranus vont nous aider pour cela. Soyons optimistes. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre intérêt pour mon travail et vous souhaite le meilleur pour la suite et fin de ce printemps. Portez-vous bien et à bientôt.